Nous sommes en Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu 5, verset 8. Comme Jésus entrait en Capharnaüm, il entre là où tu es au nom de Jésus. Il est venu. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, il est venu le libérateur. Il est venu le sauveur. Tu ne rateras pas ton miracle ce soir. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et le disant. Un centenier, tu dois venir. Tu viens avec ton cœur, ton esprit, ton âme, ton cœur. Tu viens avec une doléance qu'il sache que tu es là ce soir et que tu n'es pas un spectateur, tu n'es pas un observateur, tu n'es pas dans un coin là-bas en regardant ce qui se passe dans la vie des autres. Non, toi, tu es au centre des bénédictions de Dieu ce soir. Il est venu avec une doléance. Et comme tu viens ce soir, avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton âme, et avec tout ce qui est en toi, tu viens avec une doléance. Est-ce que je parle de toi là-bas? Je ne t'entends pas. Le Seigneur va exaucer cette requête ce soir au nom de Jésus. Amen. Il est venu centenier. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'une croisade comme celle-ci, un événement comme celui-ci, la manifestation de puissance comme celle-ci, c'est pour les jeunes. Alors eux viennent parce qu'ils ont des titres et parce qu'ils ont des noms, ils ont la popularité. L'homme est un centenier. En ce temps, c'est un grand titre. Un puissant, un homme reconnu, une personne qui était connue dans la nation. Mais il est venu. Comme tu es venu ce soir, tu viens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, et tu viens à la puissance qui a créé l'univers entier. Mettons les titres derrière. Et quand le Seigneur étend sa main pour te bénir ce soir, le titre ne va pas bloquer ta voix. La position ne va pas bloquer ta voix. Et quel que soit le haut placé que tu as sur la terre, ne va pas bloquer ta voix pour ne pas recevoir le salut du Seigneur, la guérison du Seigneur et le miracle du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Amen. Le suppliant. Il y a des gens sur terre, leur profession les empêche de supplier, de demander de l'aide. Il y a des gens, leur profession les place si haut et si résilient et si puissant et si protégé qu'ils ne veulent demander à personne quoi que ce soit. Cela montre que je suis désespéré. Cela montre que je n'ai pas d'espoir. Cela montre que vraiment je suis découragé. Cela montre que j'ai un problème. Et il y a des gens, si tu es comme ça, tu as déjà un piédestal, une position dans la société. Et tu penses que c'est une honte de demander. Le centenier a mis de côté tout son arrière-plan, toute culture et toute dignité professionnelle. Et il est venu, comme tu viens ce soir, et tu mets tout de côté, à tout ce à quoi tu aurais pu penser, le Seigneur va t'atteindre ce soir. Amen. Verset 6. Verset 6. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur coucha à la maison, atteint de paralysie. C'est un homme. Il n'a pas battu l'air. Il
n'a pas fait un tour par-ci par-là pour raconter des histoires en cherchant à se présenter et en parlant de ses titres, de sa position. Il a dit Seigneur, il l'a appelé Seigneur. En tant que centenier, il avait un capitaine, il avait des gens à qui il rapportait. Mais il y avait des gens, il a exalté Christ au-dessus de tous les capitaines, au-dessus de tous ceux avec qui il interagissait. Il a dit, je suis un homme sous autorité. Il avait l'autorité sur lui-même. Il a élevé l'autorité de Christ au-dessus de toute personne. Comme tu viens ce soir, et ce n'est pas seulement, bon, c'est une croisade, c'est un rassemblement chrétien, et moi aussi je suis un chrétien, oh, je suis un homme religieux aussi, je suis une femme religieuse, mets tout ça de côté. Ce soir, Jésus sera ton Seigneur. Je parle à quelqu'un là-bas ce soir, j'ai dit ce soir, Jésus sera ton Seigneur. Amen. Ce n'est pas que secrètement, ce n'est pas en privé, ou publiquement. Il a dit Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il n'a pas dit, quelle est ta qualification? Est-ce que tu es un homme d'église? Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Est-ce que tu as fait la dévotion? Pas de questions. Et ce soir, comme tu viens, pas de questions. Tu vas attraper, porter, partir. La puissance d'en haut, la guérison d'en haut, le miracle d'en haut. Jésus a dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Remarquez ces versets, je viendrai, j'irai. Et quand j'irai, la guérison est assurée. Christ est là ce soir. Avec toi là-bas, Christ est là. Et une fois qu'il vient, il va te guérir. Il va te délivrer. Il va t'affranchir. Il va te sauver. Il va pardonner tes péchés. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Il ne lui a pas demandé de l'huile, il ne lui a pas demandé une touche, il ne lui a pas demandé quoi que ce soit de tangible ou quelque chose de terrestre. Il a dit, tu es Seigneur, tu es roi, tu es un homme de toute autorité, tu es divin. Et si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Ce soir, la parole va te guérir. Amen. La parole va te sauver. La parole va te délivrer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le serviteur était guéri. Je vais vous lire ça plus tard. Comme nous évoluons, mais je vais vous rassurer ce soir. Mais le miracle vient pour vous. La guérison, la délivrance vient pour vous. Comme je l'ai dit, je vous parle ce soir de l'émancipation assurée par l'autorité dominante de Christ. L'autorité de Christ va prévaloir sur toute œuvre du diable dans ta vie. Je vois cette tête devenue normale. Je vois ses yeux aveugles ouverts. Je peux voir ces paralytiques se levant et marchant parce que l'autorité de Christ est une autorité dominante. Trois choses. Premièrement, la misère des serviteurs sous autorité grandement tourmentés. Deuxième point, le Messie sauveur avec toute l'autorité sur les grands tourments. Et troisième point, le miracle du salut authentifié
par la transformation gracieuse. Tous les points sont pour vous. Toute prophétie est pour toi. La puissance du Seigneur dans tout ce que nous disons ce soir vient directement. Et ça vient pour toi, en particulier ce soir, au nom de Jésus. Où est l'homme dont je parle là-bas? La femme dont je parle là-bas? Tu l'as déjà eu ce soir et tu ne repartiras pas les mains vides au nom de Jésus. Premier point, la misère. Les serviteurs sous autorité, gravement tourmentés. Le serviteur couché à la maison. Le serviteur désespéré. Le serviteur tourmenté. Le serviteur désespéré. Il était là, couché. Et le centenier, le maître, ne pouvait rien faire. Et pour cela, il pensait, où est-ce que j'irai? Je vais là-bas. J'étais allé là-bas. Rien ne s'est passé. Je vais là-bas. Et j'étais aussi là-bas. Rien ne s'est passé. Je consulte cet homme, cette femme. Je les ai consultés avant. Rien n'a marché. Alors, si tu as un défi, si tu as un problème, et tu subis la souffrance, et tu as été à divers endroits sans solution, tu es venu à Christ ce soir, qui a toute la puissance de sauver. Il va te sauver ce soir. La puissance pour être affranchi. Il va t'affranchir ce soir. La puissance pour avoir la guérison, la délivrance totale. La guérison, la délivrance sont disponibles pour toi ce soir. Toutes afflictions seront ôtées. Toutes les mauvaises choses seront annulées de ta vie. Ensuite, verset 9 de l'histoire. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs. Après que le Seigneur dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déranger autant. Reste là où tu es là. Envoie la parole. Et je sais que si tu envoies la parole, elle sera une parole d'émancipation assurée, autoritaire, l'émancipation complète, totale. Alors il a expliqué pourquoi il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. Il a dit, je comprends l'autorité terrestre, et toi tu viens avec l'autorité céleste. Ainsi, si moi je dis à un homme, va, et il va, si toi tu dis à quelque chose, n'importe qui, sur terre, avec ma compréhension d'autorité, si toi tu dis au démon, va, le démon va partir. À la maladie, va, la maladie va partir. L'infirmité va, et l'infirmité va partir. Alors, au tourment, va, les tourments vont partir. C'est ce qu'il essayait d'expliquer. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Centenier, quand tu dis envoie. Centenier, siècle, cela a trait à 100. Quand il dit, je suis un centenier, il y a des soldats sous mes ordres, il avait 100 soldats sous ses ordres, centenier. Et il disait, moi j'ai l'autorité sur ces 100 soldats. Et toi, tu es un homme d'autorité, autorité divine. Tu as l'autorité sur 100% des problèmes du monde. Tu es inclus dedans, sans que ce soit insanité, la folie, affliction, ou quel que soit le problème, à 100% couvre toutes choses. La puissance de Christ couvre tes problèmes ce soir. La guérison, la délivrance, le salut, l'émancipation,
l'autorité totale ce soir, venant de Christ. Il dit, j'ai dit à cet homme, l'homme peut être élancé, l'homme peut être court de taille, l'homme peut être plus gros que moi, l'homme peut être très âgé, l'homme peut être là, dans l'armée depuis, mais il fait partie de l'un des soldats sous moi. Je ne regarde pas son statut, je dis à cet homme, va! Et il doit aller. Il disait, je sais que Christ a l'autorité. Peu importe la grandeur du problème, la taille du problème, peu importe la durée du problème, si tu peux dire avec ton autorité assurée, va. Ce problème ce soir va partir. Amen. Cette chose ne peut plus rester là-bas. Cette puissance maléfique ne peut plus rester là-bas. Ce tourment ne peut plus rester là-bas. Parce que Christ a l'autorité sur les problèmes à 100%. Alors il dit, je dis à un autre, viens. Et il vient. Qui dit à la guérison de venir ce soir? La guérison va venir. À la délivrance de venir, la délivrance va venir. La puissance d'en haut de venir, la puissance ce soir va venir. Pour toi là-bas, regardez-le. Tu es couché là-bas. Quand le Seigneur dit, lève-toi ce soir, tu vas te lever et rien ne va t'arrêter. Et j'ai dit à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et il le fait. Qu'il soit des démons, mauvais esprits, ou bien Satan, affliction, le Seigneur parle ce soir, la parole de puissance, et tout est tourment, tout est misère, tout va disparaître. Vous voyez des gens qui ne comprennent pas que les tourments ont des niveaux. Les tourments ont des segments. Les tourments ont des catégories. Il y a des tourments de maladie. Il y a des tourments de Satan. Il y a des tourments sur la terre. Il y a des tourments dans l'éternité. Et le seul qui a l'autorité, qui peut ôter les tourments de la terre, il peut ôter ça, les tourments dans l'éternité, il peut ôter cela, les tourments d'un mauvais esprit, il peut ôter cela, les tourments de souffrance, il peut ôter cela. Un seul nom, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous la terre, sous les cieux, qui peut ôter ces tourments, sauf le nom de Jésus. Et ça commence avec le tourment, les conséquences du péché, les tourments de la souffrance, les tourments d'affliction, et ça continue ainsi. Et si quelque chose n'est pas fait, si tu n'es pas secouru de tous ces tourments, cela va s'empiler jusqu'au tourment de Satan. Si tu n'as pas encore une solution, ça va s'aggraver et ça va devenir des tourments sur terre. Et si tu cherches et tu vas passer par là et tu ne viens pas à la bonne source pour ôter tous les tourments, cela maintenant finalement te conduit au tourment dans l'au-delà, en enfer. Il y avait un riche. Il menait joyeuse vie chaque jour. Il y avait un lépreux. Il y avait un autre homme, un pauvre, un mendiant plutôt. Et le mendiant semblait ne pas avoir de bonnes choses sur la terre. Et le riche semblait avoir toutes choses. Un jour est venu, le mendiant est mort. Et il est allé dans sa demeure. Le riche est mort, il a quitté la maison. Le mendiant savait que sa demeure est au ciel.
Le meilleur ne m'est pas encore arrivé. Et tout ce que j'ai subi sur la terre, ce n'est pas ma demeure ici. Je vais à la maison. Et il est mort. Et les anges l'ont porté dans la maison céleste. Tu iras là-bas. Le riche, la seule maison, la seule demeure qu'il avait, c'est celle qu'il avait sur terre. Pendant que le mendiant allait à la maison, le riche quittait sa maison. Il quittait un lieu qu'il sentait allait continuer. Et maintenant, il est allé dans l'au-delà. Pas de logement là-bas. Il n'y a pas de maison là-bas. Il n'y a pas d'eau, une source d'eau là-bas. Et il n'y a pas de joie là-bas. Il n'y a pas de lumière là-bas. Parce qu'il était à la maison ici. Il avait la lumière, il avait l'eau à la maison, il avait les facilités à la maison, il avait la nourriture à la maison. Mais quand il est mort, sans l'autorité du Seigneur et sans la provision du Seigneur, il a quitté la maison. Il est allé dans l'au-delà et les tourments ont continué. Mais ton cas sera différent. Amen. Tu ne seras pas dans les tourments sur la terre parce que Christ va ôter les tourments. Et quand tu quitteras pour aller dans l'au-delà, tu iras à la maison. J'irai à la maison. J'irai à la maison. Parce que Christ, le Sauveur, le Seigneur, touche ta vie et tu l'appelles Seigneur, tu l'appelles Sauveur. Les tourments vont quitter aujourd'hui. Je te parle. Je dis tes tourments, tes maladies, tes péchés, le mal, quelle que soit sa source, ça va quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Deuxième point maintenant. Le Messie Sauveur avait toute autorité sur les grands tourments. Notre Sauveur est là. Et ce Sauveur a fait une promesse. Verset 7 de l'histoire que je vous ai donnée. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il viendra à toi là où tu es. Il sait comment t'atteindre. Il te voit. Il sait quand tu venais. Il connaît ton cœur. Il connaît tes désirs. Maintenant, il dit qu'il vient vers toi. Quand tu entendras la mention de son nom, c'est qu'il est venu à toi. Quand tu entendras la mer, il sera venu à toi. Quand tu vas te lever pour prier, il sera venu à toi. Quand tu l'appelleras ce soir et tu diras, Seigneur, je suis là, sauve-moi. Il viendra et il va te sauver. Pardonne-moi et il va te pardonner ce soir. Change ma vie. Il va transformer, changer ta vie ce soir. Délivre-moi de tous les tourments et de toutes les maladies ce soir. C'est ta nuit au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Remarquez que Jésus est impartial, complètement. Un lépreux est venu. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Je le veux. Sois pur. Un centenier est venu. Mon serviteur couché à la maison, tourmenté. J'irai et je le guérirai. Et on a amené les gens le soir. On les a mis là. Par sa parole, il les guérit tous. Un aveugle est venu et a dit, oh, aie pitié de moi, fils de David. Que veux-tu? Je veux recouvrer la vue. Et les yeux ont été ouverts. Les paralytiques étaient là. Et comme ils sont venus à lui, il les a guéris. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas partiel. Il va toucher chacun ce soir. Il va guérir chacun ce soir. Alors il dit, j'irai, j'irai. Vous savez, c'est la manière la plus simple de dire, il n'y a pas de doute,
s'il avait dit, je peux venir, il peut, comme il ne peut pas, mais il dit, j'irai. Et il dit, sa parole n'a pas changé, sa puissance n'a pas changé, son amour n'a pas changé, sa bonne volonté à guérir, à délivrer n'a pas changé. Et quand il a dit, j'irai, il dit la même chose aujourd'hui pour toi. Où es-tu là-bas? Il vient vers toi. Et il va te guérir. J'irai et je le guérirai. Et si c'est elle, j'irai et je la guérirai. Il vient pour toi ce soir. Et il nous donne cette assurance. Laissez-moi vous lire ce verset, verset 8. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il dit, est-ce que ce n'est pas négatif? Non, c'est positif. Il dit, je suis un centenier, mais ma position ne me qualifie pas, je ne suis pas digne. J'ai des serviteurs, et être maître ne me qualifie pas, je ne suis pas digne. J'ai un salaire régulier de l'institution que je sers. Je suis riche, même mes richesses ne me qualifient pas. Je ne suis pas digne. Je suis aussi religieux, mais ma religion ne me qualifie pas. Je ne suis pas digne. Je peux aller chez le roi à tout moment et j'ai accès au roi terrestre. Mais tout cela, mes contacts, ne me qualifient pas. Je suis indigne. Je donne de l'argent aux pauvres et j'aide les désespérés. Mais toutes ces œuvres de mes mains ne me qualifient pas. Je ne suis pas digne. Quand tu viens de cette manière et tu dis, tout ce que je veux, c'est la miséricorde de Dieu. Je ne suis pas digne de la guérison, du salut. Je suis un pécheur et je ne peux pas payer pour mon salut. Je ne suis pas digne de ton pardon. Je ne suis pas digne de ta liberté. Je ne suis pas digne du salut que tu apportes. Ça, c'est le seul moyen pour toi d'avoir la touche du ciel sur ta vie. Ça viendra ce soir. J'ai dit ça viendra ce soir. Mais tu sais, si le centenier s'était retracté pour dire, bon, j'ai plusieurs serviteurs, non? Il pouvait dire, et toi, va rencontrer ce Jésus-là et dis-lui qu'il y a un grand homme ici. Son titre est un centenier et j'ai un de mes serviteurs. Je ne peux pas me mélanger à cette foule de personnes-là. Je suis au-dessus de ma dignité, ne me permettra pas de venir directement à toi, mais va lui dire de venir guérir mon serviteur ici. Il n'aurait rien eu. L'orgueil l'aurait fermé la porte, mais il est venu. Avec toute l'humilité, c'est mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Comme nous venons ce soir de cette manière, et nous savons qu'il est le Messie, il est le Sauveur, et il a toute l'autorité sur les grands tourments. Ce soir, la miséricorde viendra pour toi. Amen. Les miracles viendront pour toi. Amen. Le salut te parviendra. Amen. Alors il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Sous mon toit. Mon toit est souillé. Je sais où j'ai eu l'argent pour acheter toutes ces choses. Moi qui vis là-bas, je ne suis pas digne. Je suis souillé. Et toutes les choses qui s'y trouvent, Seigneur, tu ne vas pas vouloir venir
dans ma maison? Comment tu peux venir dans ma maison? Tu es pur, tu es propre, tu es saint. Et tout ce que j'ai rassemblé là-bas, tu ne peux pas venir sous mon toit. Vous savez, ceux qui viennent de cette manière, ah, je connais mon histoire, je connais mon histoire. Et je n'espère pas que quelque chose que j'ai, quelque chose que je possède, quelque chose que j'ai rassemblé me qualifie pour le salut, pour la guérison. Ce sont ceux-là qui reçoivent le salut du Seigneur. Tu vas la voir ce soir. Et il dit, mais dis seulement un mot, centenier. Dis seulement un mot. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu es Seigneur, et je te mets côte à côte avec Dieu. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est Dieu. Que les océans viennent, les océans sont venus. Et que tous les animaux, et tous les reptiles, et toutes les choses qui sont dans la mer apparaissent. Et tout est venu. Que les étoiles soient au ciel. Et cela fut ainsi. Ça, c'est Dieu. Il a manifesté sa puissance à travers sa parole. Alors toi, tu es Seigneur. À côté de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Comme il a parlé, la parole pour l'existence, je sais que tu es Seigneur. Dis seulement un mot. Dis, sois guéri. Et mon serviteur sera guéri. Et ce soir, Christ est là. Et il dira la parole, prononcera la parole pour toi. Est-ce que tu es là? Je pensais que c'est toi qui veux dire la parole. Je suis seulement le représentant. C'est lui qui parle à travers donc le micro, la baffe. Et ce soir, il dit, sois pardonné. Ce soir, il dit, sois sauvé. Ce soir, il dit, sois délivré. Ce soir, il dit, reçois ton miracle. Et quand tu entends ce dernier Amen, ce sera fait. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Rappelez-vous, lors de l'une des croisades, seulement un mot qui vient du pupitre. Et il y avait un homme, il faillit le nom, de l'état de Nougou. Il était complètement malade, totalement malade. Alors, au point de la mort même. Et j'ai dit un mot. Et Christ a pris cette parole et est venu vers lui au moment de la prière. Laissez-moi vous montrer. Il parle, non? Raconte-nous ce qui s'est passé. Mon nom est Ifan Ichuko. Je remercie Dieu pour ma vie. C'était une très mauvaise situation. Il était tombé malade. On l'a trémalé partout. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais même pas où commencer. Sortir, me mettre à l'aise, c'était un problème. Quand on m'a amené à l'hôpital, je ne sais même pas quand on m'a mis là-bas. Ça avait affecté mon cerveau, j'étais devenu fou. Ce que je racontais, après on m'a dit que je parlais comme un fou. Parce que quand je me suis retrouvé, que je me demande, moi, parler comme un fou, mais maintenant, je suis guéri. Maintenant, Dieu merci pour ma vie. Il m'a donné autre chance de vivre. Que le nom de Dieu soit glorifié pour ma vie. Avant d'aller on a entendu parler de la croisade mondiale. Une chose miraculeuse. Regardez mon grand frère. Il y a vu une grande différence. Ce qu'il n'arrivait pas à faire, il le fait maintenant. Vous voyez, il était sous oxygène. Je veux remercier Dieu pour cette croisade mondiale, la touche divine.
Et je remercie Dieu pour le pasteur Koumoui. Que Dieu le bénisse davantage. Et bénisse tout le monde. Gloire à Dieu. Cela lui est arrivé. Et c'est ton tour maintenant. Amen. J'ai donné une chance à un homme, à un jeune homme. Je vais donner une chance à une femme, Gladys. Elle était guérie. Elle va vous dire sa condition, l'histoire, ce qui lui est vraiment arrivé. Gladys, parle-nous maintenant. J'avais honte. Les gens me regardaient. On m'appelle Gladys Gogo. Je suis de l'état de Rivers. Après avoir accouché mon fils en 2017, j'avais un défi sérieux. Et j'ai découvert que c'était donc l'hémorroïde. Et quand je dors, je sens quelque chose, un objet qui bouge au niveau de mon anus. Quand je marche, j'ai des douleurs. Jusqu'au point où ça a arrêté mes menstrues. Ça s'est desséché à cause du problème. J'ai participé à la croisade mondiale d'Abia avec le pasteur Dr. Koumoui. Il a dit, là où tu as le défi de mettre la main là, je n'ai pas mis la main sur l'endroit. J'avais honte parce que les gens étaient derrière moi. Et ils me regardaient. Si je dois mettre ma main là-bas, on allait me regarder. J'avais honte. Mais, à la gloire de Dieu, je n'ai pas mis la main, mais au dernier amen. C'était la fin de mon problème. Maintenant, quand je vous parle maintenant, je peux marcher librement, je peux sauter, je peux danser. Même quand je dors, je ne vois plus rien dans ma vie. Que Dieu reçoive la gloire au nom de Jésus. Amen, Amen pour toi. Amen. Ce soir, c'est ton tour. Amen. Troisième point maintenant. Troisième point, nous parlons des miracles du salut authentifiés par la transformation gracieuse. Ta vie, une nouvelle vie, une meilleure vie, une vie élevée, une vie transformée. Regarde ton pasteur qui crie et toi tu ne parles plus. Matthieu 8, verset 10. Quand Jésus pour l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, le Seigneur a détourné les regards du centenier. Le centenier avait conquis son cœur. Et il a parlé aux gens qui étaient autour de lui. Tu vas conquérir le cœur de Christ ce soir. Il va te prendre comme un être spécial. Tu seras particulier pour lui. Et il fera une chose spéciale, spectaculaire, un miracle dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus l'a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que le centenier a dit? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a entendu cela, il a dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il a crédité cet homme avec une telle grande foi. C'est quoi une grande foi? Qui a une grande foi? Comment manifester une grande foi? Très simple. Quand nous l'appelons Seigneur et nous disons, tu es Seigneur et ta parole est la parole de puissance, parole d'autorité,
Et c'est la parole qui ne peut faillir. Ça, c'est la foi. Quand tu dis, tu n'as pas besoin de venir me toucher ou m'imposer la main, ou me toucher ou me pousser. Je n'ai pas besoin de tomber par terre. Mais la parole, comme elle vient, elle a guéri les autres. Elle a délivré d'autres personnes. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu dis, mais pasteur, je n'ai pas de serviteur. Oui, tu en as. Ta main est ton serviteur. Ta main qui est enflée. Ta main qui est faible. Ta main qui est tourmentée. Ça, c'est ton serviteur. Cette main-là sera guérie. Pasteur, est-ce que j'ai des serviteurs? Oui. Tes pieds sont tes serviteurs. Ils doivent te servir et te porter de lieu en lieu. Maintenant, les serviteurs, tes pieds sont paralytiques. Ils sont paralysés. Tu as l'AVC et tes pieds ne peuvent plus te servir maintenant. Parce que les pieds sont paralysés. Et tu dis au Seigneur ce soir, mes pieds, mon serviteur, sont tourmentés, malades. Tu vas guérir. Et quand le Seigneur te touche ce soir, ces serviteurs, tes pieds, tu auras la force et tu vas te lever, marcher. Tes poumons te servent. Si tu n'as pas de poumons, ou bien si tes poumons sont malades, ou si tes poumons sont... Tu ne pourras pas respirer. Et si tu ne respires pas, tu ne pourras pas vivre. Tes poumons sont tes serviteurs. Dis seulement un mot. Et mon serviteur, mes poumons seront guéris. Ton foie travaille à tout moment. Et il purifie toutes choses. Il sépare ceci, sépare cela. Et tes organes internes sont purifiés. Mais si ces serviteurs ne marchent pas, tu ne peux pas te mettre à l'aise. Tu ne peux pas vivre, mener une vie active. Ce sont tes serviteurs. Ton foie sera guéri ce soir. Tes reins seront guéris. Tes yeux sont tes serviteurs. Parce que si ces yeux sont affaiblis ou aveugles, tu marches, il y a un trou là-bas, il y a un trou là-bas, une fosse là-bas, et tu tombes dedans, et on doit te porter partout. Tes yeux sont tes serviteurs, et tes serviteurs doivent bien voir. Autrement, tu ne seras pas bien servi. Tu vas rester en un lieu seulement. Dieu vient ce soir, il va toucher tes yeux, tes serviteurs seront guéris au nom de Jésus. Toute partie de ton corps, intérieur comme externe, ils te servent. Et ton cerveau, ça c'est ton serviteur. Si tu ne peux pas bien réfléchir, si tu ne peux pas bien imaginer, si tu ne peux pas faire quelque chose avec ton cerveau, et le cerveau est dispersé et tu es fou, ça c'est ton serviteur. Sans ce serviteur, où seras-tu dans la vie? Le Seigneur va toucher toutes les parties de ton corps, tes serviteurs ce soir, au nom de Jésus. Amen. Et quand Jésus parle à ce serviteur, quand Jésus parle à toutes les parties de ton corps ce soir, oh gloire à Dieu, je te vois guéri, je te vois debout, je te vois venant sans être aidé par personne. Ses pieds seront fortifiés et tu vas te lever au nom de Jésus. Voyez le verset 13. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu crois ce soir? Est-ce que quelqu'un croit là-bas ce soir? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Ce soir, c'est pour toi. À cette heure même, tu seras guéri. Il va te délivrer. Il va te sauver. Maintenant, ton esprit, quand il est chargé de culpabilité, de condamnation, et ton cœur palpite,
et tu as la condamnation, la culpabilité, et tu n'arrives même pas à additionner 2 plus 2. Mais c'est ton cœur, ton serviteur, qui est au centre de ta vie. Le Seigneur va purifier ton cœur. Il va pardonner tes péchés. Amen. Et il apportera la paix dans ton cœur aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui. Le cœur, l'esprit, le cerveau, les yeux, les mains, les pieds, toute partie. L'émancipation totale ce soir. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas l'appeler Seigneur? Appelle le Seigneur. Dis-le encore. Seigneur. Appelle le Seigneur. La tête baissée, les yeux fermés. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Il ressuscita des morts pour ôter tes tourments, pour ôter tes péchés. Rappelle-toi. Oublie les titres. Oublie. Comme publiquement, l'appelle Seigneur et Sauveur. Tous tes péchés ce soir seront pardonnés. Il va écrire ton nom dans le livre de vie au ciel. Il va te réserver une place au ciel. Que lorsque tu quitteras ce monde, tu n'iras pas dans un lieu supérieur de tourment, la tête baissée, les yeux fermés. Tu veux son pardon, tu veux son salut, tu veux la paix du cœur partout où tu es maintenant. Lève ta main, que Dieu te bénisse là-bas. Je veux sa paix, son pardon, sa liberté, son salut. Je veux faire de lui mon Seigneur, je veux faire de lui mon Sauveur. L'argent ne peut pas me sauver, la position ne peut pas me sauver. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, partout où j'ai été, ne peut pas me sauver. Je viens à lui ce soir, Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Lève cette main. Tu suis à la télé, ou bien tu écoutes à la radio, ou bien tu es dans une assemblée quelque part, tu es connecté, ou bien tu es tout seul. Voici ton moment de salut. Lève cette main. Si tu lèves ta main, lève-toi là où tu es. Le salut va te rencontrer là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Oui, que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es et dis Seigneur, je viens. Fais de lui ton Seigneur. Christ, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je me donne à toi maintenant. Je ne veux pas faire face au tourment, en enfer, pour l'éternité. Ôte ma culpabilité, ôte ma condamnation. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il est un Seigneur impartial. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toujours debout là-bas, toujours debout là-bas, toujours debout. Et dis Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur. Je vais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je te remercie en ce moment. Et je prie, ton salut, ton pardon parvienne à tout le monde qui croit pour cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Ôte la culpabilité. Amen. Ôte l'oppression, ôte la condamnation. Et Seigneur, que la joie du salut vienne dans leur cœur maintenant. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont s'occuper de vous rapidement. Vous êtes à la télé, à la radio, il y a un lien qui s'affiche. Nous allons vous contacter. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Le modérateur ce soir va se charger de cette session. Je reviendrai pour prier pour les malades. Gloire à Dieu.
L'organisateur de JCK accueille ceux qui sont venus dans le royaume ce soir. Tu es là debout. Nous avons un paquet spécial, surtout pour ceux qui sont au lieu principal. Ton miracle ce soir. Et tout le monde crie. Qui sera le témoin proche, le témoin suivant? Sérieux. Tu es sincère là? Un miracle vient pour toi. Vous voyez, ce centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce soir, cette parole de puissance, parole d'autorité, parole d'émancipation te parviendra. Tu seras guéri. Nous l'appelons Seigneur, nous l'appelons guérisseur, l'appelons libérateur, l'appelons émancipateur. Et dès que cette parole t'atteint là-bas, ce miracle va se produire ce soir. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème. Si tu as une personne sous des nuages, lay that hand on them. If you are blind, si tu lay es hands on your mets la eyes. main sur tes Any yeux, challenge n'importe quel défi tonight, que tu as, you will be tu healed. seras guéri. Ready? Prêt? Father, Père, in au Jesus' nom de name, Jésus. God, you are the God of Dieu all de toute puissance, the God of le mercy, Dieu de the miséricorde, God of love, Dieu d'amour, and the God Dieu that works qui miracles. accomplit des I pray, miracles. Lord, Je for prie Seigneur pour everyone tout le having monde. any challenge, Il y a un défi, any affliction, une affliction, any il y a une sickness. maladie. Lord, I Seigneur, je pray, prie. manifest yourself to them, Toi-même en heal eux, them in guéris-les au Jesus' nom de name. Here, Ici, right here, ici, on the radio, la radio, over the la television, télévision, en online, ligne, in every toute congregation, assemblée, every nation of chaque the nation du world, monde, manifest your manifeste ta power, puissance, deliver, délivre, heal, guéris, set free, affranchis, break every prie tous les yoke, jours, destroy détruis the works les of œuvres the du devil. diable. Lord, I pray Seigneur, je that prie. right now, Maintenant, everywhere, partout, manifestation of power, manifestation de puissance. blind eyes Dieu be aveugle, opened soyez in ouverts Jesus' au nom de name. Jésus. Deaf and dumb, Eh bien, receive the recevez vos miracle miracles in au Jesus' nom de name. Jésus. Problem, Problème de cerveau, lunacy. lunatique, I pray Je prie that madness cette folie will vanish away now. disparaisse maintenant. Goiter Voile, be removed in soyez ôtés Jesus' au nom de name. Jésus. Typhoid, come out in Sors Jesus' au nom de name. Jésus. Child, be healed in Sois guéri Jesus' au nom de name. Jésus. Cancer, be Cancer, healed sois in guéri Jesus' au nom de name. Jésus. Ulcer, be healed in Sois Jesus' guéri au nom name. de Jésus. Problem, Problème I pray, cardiaque, Lord, je prie Seigneur, you touch that touche heart ce now. cœur maintenant. Everything shall be all right Sois now. normal maintenant au nom de Jésus. And yet be removed Sois in ôté au nom de Jesus' Jésus. name. Lord, come to an end right now in Jesus' Arrête-toi name. maintenant au nom de Jésus. Fever Fièvre in their body, dans le corps, take all the pains ôte toutes les away. douleurs, Take the fever ôte la away. fièvre. Pray those who are at the point Ceux qui sont of death, sur le point de anywhere, n'importe qui se trouve, manifest reviving, resurrection, resuscitating power, now in Jesus' name. Anywhere Partout and et everywhere, en tout lieu. any sickness and every Toute maladie. sickness, the hand La main of the du Lord Seigneur touch your right touche now. maintenant. Healing La for you. guérison pour tout le monde. Healing for everyone. Guérison pour tout le monde. Deliverance for Délivrance you. pour toi. Deliverance Délivrance for pour tout le monde. everyone. Emancipation for you. Émancipation pour tout le monde. Seigneur, Let there be qui est la confirmation confirmation everywhere. partout maintenant. Thank you, Lord, because I know Je sais
It is done. In Jesus' name I pray. It is done. C'est fait. It is done. As you check up Comme tu yourself t'examines here, maintenant, you'll see tu verras there's a qu'il y a un miracle miracle right there. maintenant même. Miracle is there. Ah, tu as un témoignage. Problème que tu avais, le Seigneur t'a touché, tu ne peux pas rentrer avec le même problème. L'homme de Dieu a parlé et le ciel a confirmé cela. Nous vous conseillons de ne pas commencer à rentrer maintenant. Attendez. L'homme de Dieu a dit que vous pouvez recevoir votre miracle là où vous êtes en écoutant les témoignages des autres. Vous pouvez recevoir aussi votre miracle. Je suis Sister Ola Oshi du district de Koko à Lagos. Je voudrais rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma famille. En 2016, je me suis marié et nous attendions Dieu pour les fruits des entrailles jusqu'à l'année passée à l'édition des signes et merveilles de la croisade, où nous avons accru encore notre foi dans le Seigneur parce que 3 mois plus tard, cela faisait déjà notre 5e année de mariage et nous attendions toujours que Dieu fasse un cadeau d'anniversaire, de 5e d'anniversaire pour nous, et c'est ce que Dieu a fait. Et donc 9 mois après cette édition de la croisade, Dieu nous a bénis avec cette merveilleuse fille, et nous voulons rendre gloire à Dieu et retourner toute la gloire à Dieu. C'est véritablement une grande célébration. Et alors nous allons continuer. Dieu. Frères et sœurs, j'ai la sœur Aimée Nombo ici. Et elle a un témoignage avec une preuve. Vous allez l'écouter. Et si vous ne comprenez pas, je vais vous donner l'interprétation. Sœur, continuez. Gloire à Dieu. Alléluia. À Back Region, à Kwebon State. Mais comme on va dire qu'il y a un kémien, un homme qui est content, c'est pour ce film. Malgré 2017, na sangi tele ke kensi a yen de pa docteur bo ke mi bi manager ne ba tele ke de 2021 October during the showers of blessing crusade GSK ke ba ke Port nye tai ko province an no mien abo ki ba ta se docteur ke taran pa ke bi ale ke ya kan ke manager ne ni bineni ajene de ni me manager Kenyan Jesus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Notre sœur a un enfant maintenant. La dernière fois qu'elle a eu un enfant, c'était en 2017. Et elle a eu cet enfant après une césarienne et l'enfant est mort. Et le docteur lui a dit que ses organes sont complètement endommagés, qu'elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Et elle n'a pas accepté cela. Jusqu'en 2021, au cours de la croisade de la pluie de bénédiction à Porte-à-Côte, le pasteur a donné un mot de prophétie. Il a dit, peu importe ce que les docteurs vous ont dit, oubliez cela et gardez ma prophétie. Allez-y et vous aurez vos enfants. Et 9 mois plus tard, c'est-à-dire novembre, elle a constaté qu'elle était enceinte. Et en juin cette année, voici ce beau bébé qui est né. Ce que le docteur avait dit comme étant une chose impossible, voici ce que Dieu a rendu possible. Gloire à Dieu. Les impossibilités deviennent des possibilités. Nous allons maintenant sur YouTube où nous avons un témoin qui dit qu'il avait une sensation au niveau de la jambe, mais après la prière de l'homme de Dieu ce soir, cette sensation est complètement partie et il y a la paix au niveau de cette jambe. Et nous avons aussi ce témoignage depuis
la page Facebook du surintendant. L'auteur dit: j'avais des douleurs partout sur mon corps. Et cela a conduit à des difficultés au niveau de mes nerfs. Et le témoin disait que il ne pouvait pas marcher, mais après la prière de l'homme de Dieu ce soir, c'est merveilleux de voir qu'il peut marcher, il peut sauter, il célèbre aussi la grandeur, la beauté de Dieu sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous allons sur YouTube où nous voyons Matthew Wansil qui dit qu'il a été guéri des douleurs au niveau de son dos et de tout le corps. Après la prière de l'homme de Dieu, la douleurs dorsales et sur tout le corps ont disparu et maintenant je suis libre. Et sur la page Facebook du JS, nous avons Sandra Adji qui dit merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri des douleurs de dos au cours du mois dernier pendant la prédication de l'homme de Dieu. Et ce soir, j'ai reçu aussi ma touche divine et je suis guéri. Et ce soir encore, nous avons ce témoignage intéressant. Nous avons beaucoup de joies qui sont manifestées sur les réseaux sociaux, des joies. Gloire à Dieu un peu partout sur les réseaux sociaux. Nous avons Adé de Goun qui a écrit: j'avais un os brisé et c'était difficile pour moi de bouger, de faire quoi que ce soit. Mais après la prière de l'homme de Dieu, je ne peux pas même le croire moi-même. C'est merveilleux, mais c'est comme si tout a été colmaté et maintenant je suis complètement libre. Gloire à Dieu. Et maintenant nous allons à Kano, au nord du Nigeria, dans l'état de Kano en direct. Gloire à Dieu. Je suis Véronica Ibrahim du groupe Ibarani à Kano au Nigeria et à côté de moi c'est ma fille. Le diable l'a frappé avec la folie. Si je l'envoie par exemple acheter des tomates, elle ira acheter quelque chose d'autre. Si je dis elle va acheter des condiments, elle va acheter de l'huile, quelque chose de genre. Donc cela a commencé comme cela. Et au cours de la période de la Covid-19, les écoles étaient fermées, tout était fermé. Et quand elle est revenue à la maison, j'ai constaté des choses bizarres. Et je me disais, mais c'est pas normal. Je dis, mais va acheter des tomates, elle achète du piment, elle achète ceci. On est allé voir notre pasteur. Le pasteur a prié. Notre pasteur du groupe a prié. Nous avons continué à prier. J'ai pleuré à Dieu. Et finalement, par la grâce de Dieu, au cours de la croisade, au cours des croisades mondiales, elle participait à toutes les croisades. Mais en juin 2022, la délivrance surnaturelle à travers Christ, la puissance de Dieu l'a touchée, elle est tombée par terre. Et après ce jour, sa vie a changé. Elle fait toutes choses normalement, il n'y a plus de problème dans sa vie. C'est pour cela que nous sommes ici pour partager ce témoignage pour la gloire de Dieu. Et je voudrais remercier mon Père dans le Seigneur, le docteur, pasteur W.F. Koumoui, que Dieu continue à vous garder et à vous renforcer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je suis Abieni Ibrahim de Bada Group dans l'état de Kano au Nigeria. Je voudrais glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a guéri. Il m'a guéri de la folie. Cela a commencé en 2021 à travers les maux de tête. Et je suis ici pour témoigner de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de comment il m'a guéri au cours de l'édition, la délivrance surnaturelle à travers Christ que nous avons organisée, la croisade que nous avons organisée le mois passé. Gloire à Dieu.